Il était une fois, dans un petit village, une foule animée qui se rassemblait pour célébrer la fête de la brave dame de la région. Parmi la foule, deux personnes se sont retrouvées emportées par le vent, se retrouvant soudainement dévêtues. Leurs vêtements et ornements sont tombés sur la statue de Saint-Michel. Le bon père, témoin de cet événement surprenant, décide d'écrire un récit sur cette étrange journée. Pendant ce temps, un incube affreux et persistant continue de tourmenter les frères mineurs de l'ordre franciscain. Ces derniers portent l'habit gris d'un moine, comme le veut la tradition, afin de résister aux tentations de l'incube. Hieronima, une dame dévouée à l'Église, a réussi à résister aux multiples tentations de l'incube. Nue comme un ver au milieu de l'Église, elle reste forte dans sa foi. Les archives de l'Église attestent que certaines femmes ont également été tentées par l'incube, mais Hieronima est parvenue à résister. Cette histoire intrigue grandement Frère Sinistrari, qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux et aux extraterrestres. Il remarque des similitudes avec le cas de Villaboa, un cas étudié par les ufologues, où un homme aurait été enlevé par des extraterrestres. Un jour, lors d'un repas, un étrange phénomène se produit. La table de la salle à manger disparaît soudainement pour réapparaître quelques instants plus tard, remplie de nouvelles assiettes de nourriture. Les convives, surpris, se demandent ce qui se passe. La servante, curieuse, se rend dans la cuisine pour enquêter et entend un grand vacarme. Alors que tout le monde s'interroge, la table se met à flotter dans les airs. Certains essaient de la saisir, mais en vain. Finalement, Frère Sinistrari fait le tour de la pièce, les bras tendus, tentant de comprendre ce phénomène étrange. Les chevaliers présents, étonnés, décident de se dévêtir et de cacher leur nudité. Mais malgré leurs efforts, la table continue de les tourmenter. Finalement, ils réalisent que l'incube est derrière tout cela, jouant des tours à nouveau, cette fois-ci avec la table. Pour mettre fin à ces embarras théologiques, Hieronima décide de prendre les choses en main. Elle déclare avec détermination, je vais trouver cette table ici, et elle doit encore être là. Elle se met en quête de la table, accompagnée de frères Sinistrari. Leur recherche les mène à une grotte mystérieuse, où ils découvrent l'incube en train de jouer avec la table. Avec une grande force de volonté, Hieronima parvient à chasser l'incube et à récupérer la table. La paix et le calme reviennent enfin dans la vie des villageois. Cette histoire extraordinaire, mêlant phénomènes surnaturels et croyances religieuses, continue de fasciner les amateurs d'ovnis et d'extraterrestres. Elle est considérée comme l'un des cas les plus intrigants étudiés par les ufologues, tout comme le cas de Villaboa. Et ainsi, l'histoire de Hieronima et de l'incube reste un mystère passionnant, rappelant que parfois, les forces surnaturelles peuvent s'immiscer dans notre réalité, défiant notre compréhension et nourrissant notre imagination.